À mon avis, si l'école est si compliquée, c'est que déjà personne n'y connaît rien correctement. D'où le fait que je sois administrateur à genre pluriel. Et parce que je vais faire des ateliers trans pour les nuls pour sortir de ces carcans. L'école est un environnement très sexiste, très binaire, très racisé. J'étais en quatrième et c'était une prof de théâtre qui avait organisé un atelier théâtre avec des petits ils avaient quoi? Ils étaient en première ou deuxième secondaire, je crois, c'était ça. Et elle avait dit oui, ceux qui ont des manières plus que d'autres, évitez de faire ça devant les enfants, ils sont plus petits, ça pourrait les choquer ou donner une mauvaise image, etc. etc. Et je savais bien qu'elle me visait moi, parce que ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait ce genre de réflexion. Et là-dessus, je lui avais dit, bah, si vous voulez vous lancer dans ce débat-là, on peut le faire, hein, mais je ne vous garantis pas que je ressors indemne et vous non plus, quoi. Donc, ça fait qu'elle m'a collé dehors, quoi. Donc, À partir du moment où j'étais en primaire, j'ai été fort exclue parce que j'étais un garçon manqué. Et du coup, il y avait cette particularité. Enfin, on m'appelait le garçon manqué et je détestais ça parce que je comprenais pas pourquoi j'étais un garçon manqué, pourquoi j'étais manqué d'être un garçon. J'étais Freya, mais je n'arrivais même pas à imaginer ou comprendre pourquoi on m'appelait comme ça et pourquoi on m'excluait pour ça des autres. Pourquoi je ne pouvais pas jouer avec les garçons, pourquoi je ne pouvais pas jouer avec les filles. Ma meilleure amie et moi, on s'est rencontrés il y a pratiquement 2 ans et on est devenus, oui, très proches. Mais c'est amical. Elle a eu plus de mal que moi, par contre, parce que les élèves de l'école étaient là, oui, tu sors avec elle, etc. Et moi, je m'en foutais, mais je comprenais que elle, ça la mette mal à l'aise parce que on la prenait pour une homosexuelle alors que c'est pas ce qu'elle était. le sport à l'école, en général, donc dans les vestiaires, ça se passe bien dans les vestiaires à partir du moment où ils se sont levés, où les garçons se sont levés du bon pied le matin, où ils n'ont pas envie de me faire chier, etc. Maintenant, ça n'arrive jamais. Donc, c'est un peu, c'est tout le temps des remarques du genre, ils sont torse nu, machin. Moi, je fais mon effort pour pas faire de commentaires. Et d'ailleurs, je m'habille je mets mon short et mon t-shirt en 1/15e de seconde pour être sorti du vestiaire. Et eux, ils sont là, viens que enfin, c'est des conneries. On vient se coller à toi, je veux dire, hein, on fait semblant de copuler tous ensemble avec toi. Je trouve ça débile. C'est des remarques, c'est oui, on va faire des pompes, on va pomper Cyril, je sais pas moi. On doit se mettre à 4 pattes en gym parce que le prof a décidé que la position pour faire un tel et un tel sport, ce sera à 4 pattes. Et évidemment, dès que moi je me mets à 4 pattes par terre, j'ai des remarques pendant 50 minutes. Hein, et le prof ne réagit pas, quoi. Quand j'étais en première secondaire, j'ai eu quelques remarques par rapport aux filles dans les vestiaires de sport. J'en ai parlé à mon professeur qui a voulu à tout prix éviter le conflit. Et alors, elle s'est arrangée avec les garçons. Et elle a dit, écoutez, voilà, elle l'a dit clairement, elle est homosexuelle, elle a des problèmes avec les filles, est-ce que ça ne dérange pas qu'elle se change avec vous? Et les garçons, à l'unanimité, ont dit oui. Et donc j'ai pu me changer avec les garçons pour aller au cours de sport. Et à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu de problème et je me sentais beaucoup mieux dans ma peau. J'arrive parfois à pouvoir faire cours de gym avec les filles quand le prof est bien gentil avec moi. Mais c'est vrai que dans les vestiaires, si je pouvais avoir un vestiaire moi tout seul, parfois ça m'arrangerait. Je n'ai pas dit dans l'école que j'étais trans au professeur parce que je subissais trop de discrimination en dehors de ça. Et on a essayé de faire rater mon année pour ça. Et les gens n'étaient pas du tout au courant à quel point j'étais discriminée. Certains professeurs, je pense même pas que les professeurs se rendaient compte à quel point ils me discriminaient. Mais je le cachais parce qu'à l'école, quand on arrive dans une école, on a envie d'être un peu tranquille et d'éviter tout ce qui est remarques, insultes, de tout genre, genre t'es PD ou alors on peut te frapper, t'es gay, enfin c'est ce genre de trucs-là, quoi. J'ai eu une professeure qui a énormément bien agi parce que c'est la seule professeure qui parlait d'autres diversités de personnes dans son cours. Et à un moment, elle a voulu expliquer les discriminations qu'il pouvait avoir dans un État dit démocratique.
Et elle a parlé des trans qui étaient obligés de se faire stériliser et que ce n'était pas normal. Donc elle a expliqué ce que c'était un peu être trans, etc. Et elle m'en a expliqué, mais de façon correcte, avec les bonnes informations. Et ce qui a fait un déclic pour moi, de pouvoir moi-même me renseigner, aller voir les personnes qu'il fallait. Et c'est grâce au fait que ce n'était plus tabou et qu'on m'ait enfin donné les bonnes informations en disant oui, un trans Freya peut être heureux, oui, un trans Freya peut encore sortir avec des personnes et être très heureux comme ça. J'ai une éducatrice qui m'a beaucoup aidée à accepter mon homosexualité et dans le sens où je pouvais lui parler de, entre guillemets, mes pulsions, de lui dire ben voilà, j'ai rencontré une fille et bizarrement elle me plaît, j'ai envie de lui parler tout le temps, elle me manque, je sais que c'est mal. Et là-dessus elle m'a répondu non, c'est pas mal. Et elle m'a vraiment aidée à travailler le fait. Et c'est un peu grâce à elle que je suis sortie avec Cassia parce que finalement je me suis dit bah pourquoi pas. Et j'ai été oui très heureuse de sortir avec une fille.